Après avoir débuté en 1947 dans le club parisien du CC Chelois, Henri Sitek, né en 1929 en Pologne, viendra s'installer un temps à Barsac suite à son mariage avec une Barsackaise. Il portera les couleurs du glorieux Vélo Club barsacais de 1954 à 1961 pour finir sa carrière en indépendant à l'Union cycliste albigeoise de 1962 à 1965. Les anciens se souviennent de la station-service Esso qu'il tenait avec son épouse avenue Albert Thomas. Peu de temps après le départ d'Albi du Tour de France 2005, nous l'avions rencontré et avec sa gentillesse coutumière, il avait évoqué pour notre caméra ses souvenirs du Tour de France, mais aussi les grands classiques, ses adversaires de l'époque qui se nommaient Coppi, Bartali, Robic, Bobet, Anquetil, pour ne citer que les plus célèbres. Je crois que vous connaissez l'étape Mende-Albi. Oui. Maintenant, elle va se faire en sens inverse. Oui. Mais enfin, elle est aussi dure dans un sens que dans l'autre. Oui, oui. C'est très bien. C'est très dur, hein. C'est un parcours très difficile parce que ça monte, ça descend. Paris-Roubaix 54, eh bien, je voulais, parce que 53, je ne pouvais pas le faire. Il m'a dit d'aller battre Anquetil à Rouen. Bon, mais en 54, je voulais absolument gagner. J'étais dans les 12 échappées, près de l'arrivée. J'ai dit là, il faut absolument faire un truc. Hein. J'étais bien placé et tout. Mais à 32 km de l'arrivée, un panis tombe. Antonin Mann, il m'a dit « Ah, Sitek !» Raymond est par terre. À 32 km de l'arrivée, Antonin Mann m'arrête pour attendre un panis. Je le remonte sur le vélo et j'ai dit « Allez, maintenant, on y va !» À 5 km de l'arrivée, virage à droite, vent dans le dos, il démarre, personne part. Bobet, Coppi, Bartali, tout le monde se regarde. Je dis, mais personne n'y va. Alors moi, c'était mon équipier de chez Mercier. Alors, je ne pouvais pas démarrer rien sur les trottoirs. Attention, Paris-Roubaix, c'est Paris-Roubaix. Hein. Trottoir cyclable, pas large. On passait à 2 juste. Eh bien, je fais 32e et moi, Panis, il gagne. Et Antonin Mann, à l'arrivée, il m'a félicité. Je dis oui, mais vous m'avez fait perdre Paris-Roubaix. Ça, c'est... Il y avait des intérêts autres que vous. Ah, ben bien sûr, bien sûr. Et un Panis, il avait son magasin de cycle Mercier en Belgique. Il fallait que M. Ampanis gagne. Et puis Raymond Ampanis, c'est pas n'importe qui, hein. Ça, c'est le rôle. Vous avez joué à merveille le rôle de l'équipier. Ah oui, 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 oui. Tout le temps, tout le temps. Après, il m'a envoyé à Langon. Alors, le Grand Prix de Langon, je l'ai gagné. Et c'est là que j'ai connu ma petite femme. Alors, Henri Sitek, votre dernier Tour de France, c'était en quelle année? 56. Est-ce que vous avez quelques souvenirs, des anecdotes? Oh là 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 là! Première étape à Reims. On faisait Reims-Lille. Très difficile. Et alors, juste en prenant le départ, je tombe sur un rail. Je me pète le genou droit. Et alors là, pour filer, et à la première étape, j'arrivais pas à suivre dans les bosses. Et c'est Darrigat qui gagne. L'étape est impossible de suivre. Alors je me suis fait éliminer de 6 minutes à l'arrivée. Alors abandon. Est-ce que vous avez le souvenir d'une étape qui serait partie d'Albi, que vous auriez participé? Oui. Ah oui. C'était en quelle année? 53. 53.
55. 55, pardon. 55. C'était quelle étape? Albi, Narbonne. Albi, Narbonne. Ouais. Et vous passiez par où l'itinéraire? Oh, Castres, Mazamet. Oui. Les routes classiques. Quoi. Très dur. Ouais. Très dur. Parce que. Et devant, j'avais Maurice Quentin qui était échappé avec 11 gars. Et je voulais absolument boucher le trou. Et les Italiens, niet, niet, oh putain. Alors, Astrua, il m'a balancé la pompe là, à la sortie d'Albi. Il dit, tu vas nous laisser partir. J'ai dit non. Il y a Quentin qui est devant, rien à faire. Tu partiras pas. Il m'a sorti la pompe, j'ai dit, tu peux y aller. La tête d'un Polonais, c'est dur, hein. Tu vas casser ta pompe. Astrua, l'italien. Bobet, Forestier, Brancard, Charlie Gaulle, Bahamontes. C'est des gars, c'était des cracks, hein. Et attention, il fallait se mettre la selle au fond d'eau. Oh, c'est plus pareil. Je vois les Français, eh ben, ils s'entraînent pas assez, ou alors les autres, ils pédalent plus vite. D'ailleurs, il y a Portier qui me disait, un ancien coureur qui courait avec nous, il me disait, quand les mecs de l'Est ils vont arriver, vous allez voir les petits Français. Et ça n'a pas loupé. Et maintenant, il lève le doigt, un bidon. Il s'accroche à la portière. Et ils se mettent à l'abri derrière les voitures. Non, c'est dur, je sais. C'est très dur le Tour de France. Parce que on a beau faire ce qu'on veut, même à l'abri d'une voiture, faut suivre, hein. Et quand le mec il roule à 60-70 à l'heure, mais enfin, c'est pas pareil du tout. Et il n'y a pas d'esprit d'équipe. D'ailleurs, j'ai entendu Bernard Hinault, il y a quelqu'un un journaliste qui lui a posé, quand vous couriez, vous vous dopiez, il dit pourquoi faire? Là, il n'y a pas longtemps, je l'ai entendu. Je lui ai dit non. Et ben nous, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on avait? Moi, je vois tous les jours avec Darrigade, on allait chercher de l'extrait d'orange à la camionnette et c'est tout. On prenait rien, ça n'existait pas. Maintenant, ils vous parlent de dopage. Dès qu'il y a un mec qui gagne, il est dopé. Non. C'est, vous savez, un cheval de bois. On a beau lui faire une fléchette, il avancera pas plus, hein. Faut que le mec, il ait la sanquette, et puis, vraiment, quand on est motivé, on fait ce qu'on veut. C'est tout. Oui, en fait, pour vous, le problème du dopage, c'est pas ça qui comment dirais-je, qui... Non. Il faut gagner quelqu'un plutôt. Non. Il faut l'esprit d'équipe, le talent et l'entraînement. Être motivé. Moi, je vois, quand j'ai gagné à Mont-Saint-Pron-Libos, ma femme était en haut. Qui c'est qui m'a fait gagner? C'est pas moi, c'est elle. Elle était en haut, il y avait 12 fois la bosse à monter. Arrivé en haut, je lui ai envoyé un baiser et j'ai gagné. Mais alors, avec une jambe, parce que j'étais motivé. Ma petite femme, elle était en haut. Je dis, je vais passer en haut tout seul. Au 135 par là, en tout. 135. Ouais. Et parmi ces 135, quelles sont pour vous celles qui vous ont marqué le plus, quoi, les plus belles victoires? Je vous dis le Grand Prix de Langon, à Podinsac à côté de Bordeaux, parce qu'il y avait ma femme. Je la connaissais tout juste. Je voulais absolument gagner. Et après,
Et ben, le Grand Prix de Pompadour, hein, devant Robic, Monsieur Robic, qui fait 4e. J'ai fait 170 km devant et je voulais absolument gagner. Oui, parce que parmi ces 130 victoires, c'était pas des rigolos qui avaient avec vous. Ah non, voilà. Non, à l'époque, attention. Il y avait connus qui sont... Manuel Busto, Casala. Et Casala, attention. Et c'était un monsieur, hein. Et il voulait pas me laisser partir. J'ai dit, tu pourras pas me suivre. Tu pourras pas me suivre. Tu vas voir. Et je vais appuyer sur les pédales, hein. Il m'a dit, c'est ce qu'on verra. Et ciao. Je suis parti, mais au pied de la bosse, à fond. D'ailleurs, il m'appelait le tonton flingueur. Je flinguais au moindre virage. Puis attention, les virages, je les prenais tellement vite que derrière, ça tombait. Hein. J'avais pas peur, oh là là. Même dans la descente du Mont Ventoux, eh bien, Bernard Gauthier, il a dit, vous voyez le petit là? Eh bien, regardez-le bien, parce qu'il ne va pas rester longtemps. Et à fond les virages. Mais alors, je voulais absolument, et dans le col de Vars, je crève en haut. J'avais emmené Louison Bobet, Jean Bobet, dans la roue, arrivé en haut, je crève. Personne pour me donner la main pour changer le boyau arrière. C'est un pauvre gars qui gardait les moutons, qui m'a aidé. Il m'a dit, attends petit, je vais t'aider. Il me tenait le vélo, et moi, j'ai chargé le boyau et à fond la caisse. Henri Sittek fut professionnel de 53 à 58. Il réalisa toute sa carrière chez Mercier BP avec Antonin Magne pour directeur sportif. Ce très bon coureur qui représenta la France au mondial routier amateur de Varèse en 1951 fut aussi retenu comme premier remplaçant pour les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952. Très rapide au sprint et très bon rouleur, il restait l'homme des longues échappées solitaires, souvent très mal récompensé de ses efforts. À son époque, ce garçon sympathique et facétieux à souhait était l'amuseur numéro 1 des pelotons. À l'heure de la reconversion, il deviendra gérant d'une station Esso à Albi. Accordéoniste émérite, Henri avait animé de longues années les retrouvailles d'anciens coureurs à travers la France.